manipulateur qui va venir vers les enfants de façon totalement gentille, qui va insidieusement venir manipuler l'enfant. Donc l'enfant ne sera pas protégé, n'aura pas la capacité de dire non parce qu'il sera face à un manipulateur adulte, la plupart du temps. Et donc ça ne protège pas les enfants. Et surtout que quand l'enfant arrive enfin à en parler, à dénoncer son agresseur, la plupart du temps la justice remet l'agresseur soit en liberté, soit il y a un non-lieu, soit on ne prend pas l'enfant, soit il n'y a pas assez de preuves. Petit exemple, Villeurbanne, un instituteur fait des attouchements, agressions sexuelles sur des enfants. Il n'est pas condamné, il est déplacé dans une autre école. Magnifique, vive la France. Voilà. Moi, je le redis, si on veut protéger les enfants, en premier, c'est la justice qui doit mettre hors de portée ces pédocriminels, ces pédophiles, et qui doit vraiment faire quelque chose réellement pour mettre hors de danger les enfants qui puissent être protégés. Et ce n'est pas l'école qui doit se substituer à la justice. La justice doit faire son travail. Elle ne le fait pas. Parce que les institutions sont totalement peut-être corrompues, je ne sais pas. Infestées, c'est possible. Hein. Je veux pas trop... on n'a pas de problème. Voilà, mais bon, en tout cas, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont pas du tout. Qui marchent à l'envers. Exactement. Et voilà, donc moi c'est mes principaux arguments, c'est que la justice fasse son travail, l'école c'est l'instruction, l'éducation elle doit rester aux parents, on nous enlève encore un droit, déjà qu'on en a presque plus, et ce droit qu'on a, qui est un droit fondamental d'être parent, de nous déchoir de notre parentalité, c'est quelque chose qui commence sérieusement à m'agacer, surtout pour apprendre ce genre de choses, qui est la sensibilité de chacun. Toutes les familles n'ont pas les mêmes pudeurs. On ne peut pas uniformiser comme ça un sujet aussi sensible et vouloir en plus l'imposer à des maternelles, des primaires, c'est beaucoup trop tôt. On puisse évoquer évidemment au collège, évidemment comme tous, j'étais en 4e, j'ai eu les cours d'SVT, il n'y a aucun problème avec ça. Mais avant, et je suis pas, comme quoi je suis pas une hurluberlue, t'es pas une bonne chose, non, pas du tout, pas du tout. Je suis même athée, donc pour dire c'est même pas une religion qui me pousse à ça, c'est juste le bon sens. Moi j'ai un enfant aussi, je sais que les choses se font progressivement et c'est pas la peine de... Tout à fait normalement. On va le faire à son rythme. Mais des fois il y a des enfants qui ne sont pas prêts à entendre comment on met un préservatif. Exactement. Ils ne sont pas prêts, après ça peut les perturber. Il y a une annonce. Exactement. Attendez, il y a une annonce. Ça dépend des parents, si les parents ils Donc, parlent nous sommes aujourd'hui, ce lundi 10 mars 2025, à la place d'Ampère Rochereau, comme vous le voyez derrière, pour ce rassemblement, tous ensemble, pour sauver nos enfants, nos petits-enfants, contre ce programme EVARS. Et donc, les parents en colère sont avec vous pour vous diriger, pour vous montrer les différents articles de loi aussi. Donc j'ai 2 lettres à vous présenter, à vous donner, que j'ai commencé. Et les 2 questions que vous vous posiez tout d'abord, c'est EVARS. Juste une question à me poser pour mon enfant, sans aucun compromis. Ces séances sont-elles de l'ordre de sa vie privée? Ces séances entrent-elles dans son intimité? Si la réponse est oui, alors vous dites non. Refusez cette éducation. Comme vous le savez, l'éducation nationale est là pour instruire nos enfants et non pas donner des cours sur la sexualité ou comment fonctionne leur corps. Et il y a des âges pour chaque chose. Oui. Donc maintenant, ils veulent le faire dès 3 ans. Donc s'il vous plaît, parents, grands-parents, oncles, tantes, faites pression pour refuser ce programme. Ouais. Il y a un minimum de 3 séances pour commencer. Alors informez-vous, allez directement sur le site pour savoir dès 3 ans qu'est-ce qu'ils vont commencer à expliquer à vos enfants. L'année dernière, une jeune fille de 13 ou 14 ans à Tours, elle a assisté à une séance pendant plus d'1 heure, je crois bien. Elle est sortie traumatisée. Alors vous voyez, d'ici à 13 ans, 14 ans,
Elle en est sortie traumatisée. Vous pouvez imaginer pour un enfant de 3 à 5 ans. Donc s'il vous plaît, informez-vous, puisque tout ce qui est de l'ordre sexuel, je dirais, ça reste de la sphère privée, familiale. On ne peut pas rentrer dans l'intimité de qui que ce soit. Et surtout, au niveau du site de l'éducation nationale, on nous parle de consentement. Il n'y a pas de consentement à donner. C'est non et c'est non. S'il vous plaît. Et le consentement, il pourra clair. se faire peut-être, je crois que le professeur Joyeux a dit, à partir de 11 ans. Vous voyez un petit peu. Donc s'il vous plaît, nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer tous ces abus. Ça suffit. Et les enfants sont innocents. C'est la pureté même. Ils n'ont pas du tout de notion, vous voyez, du bien et du mal. Et maintenant, on me dit, le fait qu'à 3 ans, il touche son zizi, par exemple, il a déjà vous voyez ce que je veux dire, des pensées malsaines. S'il vous plaît, reprenons nos places. Nous sommes là aujourd'hui, je ne sais pas combien nous sommes. Merci à tous de vous avoir déplacés. Et merci pour celle qui a déclaré la manifestation. Serena aussi. Merci beaucoup. Merci. Une ancienne parisienne. Et donc ça me touche d'être là. En même temps, j'ai envie de vous dire une petite voilà, parenthèse. Je suis née dans le 14e à Denfert-Rochereau. Donc voilà. Regardez les gars, il y a des enfants. 58 ans. Donc voilà, ça me fait je suis pas la vraie, ça va être ça, d'accord. Donc en tout cas, merci pour votre présence. Allez sur le site Parents Collège où il y a des comment ça justement des avis d'engagement de responsabilité à donner au directeur, aux directrices de là où sont vos enfants pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a l'autorité parentale, les parents vous l'avez, hein? J'espère bien. Hein? Ne l'oubliez pas, hein. Aussi comme on voit là avec tous ces placements abusifs, les enfants sont enlevés à leur famille et on enlève de plus en plus l'autorité parentale. Et on veut que ce soit l'État qui soit la pupille de l'État, hein, la tutelle. Donc c'est pas beau, hein. Les parents sont là et les parents c'est un homme et une femme. Je tiens à le préciser, il n'y a pas des genres différents, vous voyez, aussi. Bon, bah, si ça dérange quelqu'un, excusez-moi, mais en attendant, le couple, c'est un homme et une femme. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'âge de leçons en classe. L'éducation sexuelle n'est pas un devoir. J'ai pas l'âge. Alors là, il y a une pancarte où il est mis « J'ai l'âge des leçons en classe. L'éducation sexuelle n'est pas un devoir. J'ai pas l'âge. » Évidemment, on ne joue pas. S'il vous plaît, protégeons nos enfants et soyons attentifs et surtout écoutons nos enfants, nos petits-enfants. Soyons attentifs si ils rentrent le soir, ils ne sont pas d'humeur agréable, il s'est peut-être passé quelque chose à l'école. Hein. Donc il se passe des choses en ce moment dans toute la France, dans le monde entier, des abus dans tous les domaines. Nous devons nous réveiller tous et être tous ensemble pour protéger nos enfants et nos petits-enfants. En tout cas, courage à tous et j'ai une pensée émue pour ces mamans et ces papas qu'on leur a enlevé leurs enfants. Je trouve ça abominable. Je n'ai pas de mots pour... J'ai une pensée pour Linda, Mireille et d'autres, Aziza, Sarah, la liste est longue, Malonda hein, aussi, il y a les papas aussi. Donc s'il vous plaît, tous ensemble et allez sur le site Parents en colère Gaëlle, et mettons-nous en lien. Stéphanie, Gaëlle. Oui, Stéphanie, bien sûr. Il y a la liste est longue. En tout cas, merci de votre présence. Merci pour les gilets jaunes aussi d'être là. Nous sommes tous ensemble autour de nos enfants pour les accompagner au mieux et que nous puissions être bienveillants les uns avec les autres et voilà. Je veux dire, là tu sais que c'est le musée de la Libération. Là il y a le musée. Ouais! C'est le musée de la Libération là, juste là. Et ça c'est important, on est sur une place. Ah bah oui, il y a une pensée là, là où il y a la vérité, là il y a la liberté aussi. Vous voyez ce que Contre la loi de la sexualité à la maternelle. Voilà. Les enfants, ils sont là pour l'école, pour apprendre. Il y avait la résistance. On touchera pas à nos gosses! Voilà. Jean Moulin,
Là, c'est vraiment la résistance. Donc il y a un autre sujet. On ne touchera pas à nos gosses. Non à la sexualité et non. Tu peux nous montrer ton t-shirt? Abomination. Franchement, quelle honte. Quelle honte des adultes. Il y a environ 160 000 enfants qui sont placés abusivement. On les retire d'un environnement familial équilibré où ils sont bien. On est en train de détruire des familles. Pour les mettre dans des foyers comme des bétails. Et ici, c'est un dysfonctionnement. Les enfants sont maltraités au foyer. Réveillez-vous. Si la sexualité est arrivée à la maison, tu restes à la maison. Quelle honte. Quelle honte. Les enfants placés Vous ne toucherez pas à nos enfants. C'est de ça qu'il ils sont s'agit. violés ou remis aux parents défaillants. Exprès pour détruire les enfants en danger. C'est la réalité. Moi, j'ai pas mes enfants à l'ASE, mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, au mois de juin. Donc, je vous le dis, ça nous concerne tous. On est punis. On a fermé les yeux sur des injustices de l'ASE, des enfants qui n'ont personne. Encore, il y a des parents à qui on a retiré des enfants. Il y a des enfants qui sont nés sous X. Ils n'ont personne pour les défendre. Eh bien, ils ont fait des trafics d'enfants. Et maintenant, comme ils ont puisé leur stock d'enfants sous X, ils s'attaquent aux parents. Et ils leur donnent. Ils le donnent à l'ASE. Et l'ASE protégé. Ah non, plutôt l'ASE contrôle les juges. Il faut le savoir. C'est l'ASE qui décide de nos enfants. Les juges corrompus suivent la justice. Les l'ASE font des rapports, de faux rapports, pour kidnapper des enfants et les livrer aux pédocriminels. C'est la vérité. La France est appelée Pédoland. Ils livrent les enfants dans toute l'Europe. C'est le 3e pays fournisseur d'enfants à l'Europe. Imaginez, il y a l'Ukraine aussi, un grand trafic d'Ukraine. Toute l'Europe fournit. Honte à Macron! Honte au gouvernement! La France, c'est la pire. Sachez-le. J'ai pas besoin de vous rappeler, Bayrou. Si Macron protège Bayrou, c'est qu'il est complice. Toute personne complice des pédocriminels, c'est un pédocriminel. Donc vous venez pas me dire que c'est de la diffamation. Vous êtes tous complices. On connaît la vérité, on ne savait pas. Franchement, moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps avec des mamans à qui les enfants ont été violés par le père et ils ont déposé plainte. Ils ont déposé plainte et le juge décide. D'abord, les procureurs, ils ne classent pas l'affaire parce que les parents, ils ont des preuves. Ils ne peuvent pas s'incriminer. Donc, ils font durer les procédures au tribunal. Madame, accuser la justice, qui n'est pas assez sévère, et ça c'est un véritable scandale. Ça c'est la justice. On l'a vu, comme les certificats médicaux. Inda, elle a tout, j'assiste à avoir tout vu. Ils peuvent m'arracher les yeux ou me couper en morceaux. J'ai vu le dossier de Inda. Et ses enfants, il y a les photos. Elle a percuté de faire des expertises avant d'aller déposer plainte. Elle a fait toutes les preuves. Et devinez quoi, on essaye de la traiter de folle alors qu'elle a des expertises médicaux qui disent qu'elle est en bonne santé. En plus, c'est un psychologue. Et en plus de ça, ils essayent de donner, les enfants de l'ASE, ils sont chez le papa le week-end et les vacances. Alors, dans quel monde on vit? Donc le consentement à l'école, c'est juste pour légaliser la pédocriminalité. Pourquoi ils l'ont appelé le consentement? Parce que maintenant, tu ne peux plus dire non, j'ai été violée. Eh ben, tu n'es plus violée. Ça y est, le consentement, ça veut dire que tu es d'accord. Il faut comprendre que les cours, là, c'est vraiment pour légaliser la pédocriminalité. C'est pour ça que les procureurs, ils traînent sur les affaires. C'est juste. Imaginez qu'en France, ils vont lâcher tous les pédocriminels une fois que ça va être légalisé. Donc dans notre quartier, on va vivre avec des pédocriminels. Alors où est-ce que vous allez être en sécurité en France? Et pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Les parents doivent se mobiliser. J'ai honte que les parents ils sont pas là. On est une poignée. On est quoi?
cinquantaine, 60. Ils sont où les autres qui sont actifs sur les réseaux, qui disaient qu'on sera là? Voilà, regardez les enfants, comment ils sont. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Moi, mes enfants, ils sont grands, je suis là. Je suis contre la sexualité à l'école. L'enfant doit décider. Ça peut changer. Est-ce que, alors moi j'ai une question à l'ASE, au juge, à qui vous voulez, qui se prennent pour de la justice. Un enfant qui n'a pas le droit de dire je ne veux pas rester au foyer, qui n'est pas écouté. Je ne veux pas rester dans une famille d'accueil, je veux rentrer chez moi. Alors il n'a pas le discernement de décider. Mais un enfant qui dit je veux coucher avec un adulte, ça il a le cerveau pour le dire. Il faut savoir, est-ce que l'enfant il a un discernement ou pas? Ne nous prenez pas des trucs paradoxaux. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors je Bonjour. me présente, je suis la présidente de l'association Alliance Caraïbes Souveraine. Alors aujourd'hui, je vais à l'enfance. Donc il faut savoir que moi je suis maman de 6 enfants, dont mon aîné qui a 30 ans et mamie de 6 petits-enfants. Aujourd'hui, nous menons un combat face à l'ASE parce que ça fait 2 ans que je suis rentrée dans ce combat-là, parce que c'est totalement inacceptable de voir ce que les parents y subissent. Donc je suis consciente de ce que les parents subissent parce que moi-même, ma fille a été victime de placement abusif. Et ça fait 2 ans, je peux vous le dire, que je me bats sans relâche. Ma fille elle va être remise très bientôt là, on commence à faire le retour à la famille. Mais aujourd'hui, ce gouvernement français sait très bien ce qu'il fait. En tant que grand-mère, je peux vous le dire, il s'attaque aux personnes vulnérables, il s'attaque aux parents qui sont désunis, il s'attaque à une famille qui n'est pas unie. Voilà le problème en France. Vous devez rester solidaires. Et aujourd'hui, nous avons fait appel, j'ai fait appel sur mes réseaux aux parents pour dénoncer l'apprentissage sexuel à l'école. Je m'attendais à avoir beaucoup de parents, je suis déçue. Vous comprenez bien pourquoi Il n'y a personne. ce gouvernement ne respecte personne, parce que nous avons des personnes qui sont lâches et qui n'osent pas venir dans la rue manifester le mécontentement. C'est une honte. Le gouvernement, il a plein pouvoir. C'est la population qui a autorisé ça. Si aujourd'hui que ça arrive, c'est le peuple qui cautionne ce mal-être-là. C'est le peuple qui donne autant de pouvoir à M. Macron. Et M. Macron sait très bien son gouvernement corrompu à quel point il s'est bloqué. Voilà. Parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec. Mais pour cela, il faut rester solidaire. Voilà le problème, en fait, je vais le dire. Les parents, vous n'êtes pas solidaires. Vos enfants sont violés. Oui, bien sûr, madame, c'est complètement contre. Hein, Vous proposez vous et vous n'êtes pas là. Vous êtes où? Où sont ces parents-là? Là-haut, sur les réseaux. La honte. Vous êtes où? Sortez de chez vous. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants qui sont en jeu. Oui. Comment on peut apprendre à un enfant à sodomiser la sodomie à l'école? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bande de pédophiles pervers. C'est totalement inacceptable. Et je préfère mourir, je le dis. Si on doit rendre mes enfants comme ça, je préfère mourir ou quitter la France. C'est pas possible. S'il y avait des centaines de milliers de parents, ma peau serait rentrée quelque part. Je vous le dis. Je vous le dis en vérité, 3 fois. Je vous le dis. Bravo, madame. Bravo, madame. Et ça, je le dis. Ça ira très loin, mais je suis stocké à la mauvaise place. Et nous sommes là. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous vous accompagnons, les parents. Mais nous voulons vous voir. Où sont les mamans? On vous traumatise, mais c'est ici que vous devez être. Voilà. Vous avez peur de quoi? Vous avez porté vos enfants pendant 9 mois. Moi, ma fille, elle est là aujourd'hui, elle m'appartient. Ma fille m'appartient, mes enfants m'appartiennent, n'appartiennent pas. Vérité, vérité. Désolée. Vérité. Désolée. Bravo, madame. Et aucun gouvernement français ne viendra me prendre mon enfant chez moi, sinon ça sera la fête, ça sera une guerre, c'est clair. Déjà la guerre. Voilà, ça sera la guerre, Déjà la guerre. Oui, non, mais pas suffisamment. Vous n'avez pas encore vu la guerre, ça c'est pas encore vu. Il faut aussi parler de l'éducation nationale. Lisez ce qu'il y a dans les manuels de vos enfants. Lisez entre les lignes des bulletins scolaires qui sont des bulletins mensongers où on empêche les enfants de réussir à l'école. On empêche les enfants de réussir à l'école.
lisez les manuels. Là, il est question de quoi, citoyens d'aujourd'hui? Ce n'est pas ça. Ce n'est que EVARS. EVARS en cours de sport, EVARS en SVT, EVARS en histoire géo, EVARS en français, EVARS en mathématiques, EVARS en techno. Allez voir ce que font vos enfants à l'école. Allez lire leur manuel scolaire. Allez voir ce qu'ils font avec leurs devoirs et avec les bulletins. Allez voir tout ça, lisez entre les lignes des bulletins et de l'EMT. Beaucoup de gens essaient de se soulever pour qu'on supprime l'EMT qui empêche les enfants de réussir. Toujours au nom de l'égalité des chances. C'est un mensonge l'égalité des chances. On dit qu'il y a des enfants, les classes en bas et les classes en haut. Excusez-moi, c'est pas mon cabinet. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Aux éditions Nathan, c'est citoyens d'aujourd'hui, c'est le cahier Nathan. d'enseignement moral et civique. C'est EMC. Et les cours des VARS sont depuis plus de 10 ans dans des cours EMC. Vous mettez vos enfants dans les écoles publiques ou même privées sous contrat. Et vous croyez qu'on va leur apprendre à lire et à écrire et à compter? Pas du tout. Il n'y a quasiment plus de vrais cours de français ni de mathématiques. C'est ça, EVARS c'est partout. EVARS c'est partout. 20% d'enfants illettrés actuellement en France. 20% d'enfants illettrés. Les 15 premières Ils ne font pas la différence entre le présent, le futur, le conditionnel et le subjonctif. C'est des enfants qui ne pourront jamais lire des textes juridiques, qui ne deviendront jamais avocats. Ils ne deviendront jamais avocats. Merci madame. Merci madame. Voilà, trop de citations. Ça c'est deuxième secteur, il existe en Salut. Salut à toi. Ça va bien? Tu veux dire un petit mot? Choquée, déjà par rapport à l'histoire de la grève, que les enfants ça a calmé tout le monde. Donc les enfants nous demandent 125 €, apparemment pour faire économiser et ça coûte les 2 enfants. Moi ça me choque et dans un combat des mamans, je suis malade à la. En fait, pour savoir, madame, si je peux me permettre, quel serait notre slogan pour aujourd'hui? Comment? Quel serait notre slogan? Oula! Vous avez trouvé un truc qui Un slogan? pousse. Touchez pas à nos enfants. Quelque chose comme ça, non? Quelque chose de motivant ou vraiment. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Protégeons. Tous ensemble pour nos enfants. Tous ensemble pour nos enfants. Liberté, vérité. La liberté, c'est important. La clair. vérité, là où il y a la vérité, il y a la liberté. C'est clair. Je sais pas réfléchi. Je peux vous redire ça dans quelques instants. Mais, Pas de souci. Bah, je vous laisse cogiter là-dessus et puis Ouais. vous trouverez par vous-même. Ouais. Inda. On se retrouver avec des gamins concrètement à petits qui sont pas illettrés, mais qui sont contents de le dire pour, je suis désolée, mais là ça devient pire. Franchement, la France, elle devient vraiment plus que sale. Il est temps de réagir. Déjà, si on avait réagi avant, on n'en serait pas à ce point-là. Et comment faire bouger les parents, tu penses? Qu'est-ce qui... Vraiment, il faut que les gens Cette comprennent. étincelle, comment on peut la faire bouger? Ah bah moi on parle de sexualité sur un petit bambin tout mignon, la tête dans la bouche, moi ça suffit à me faire réagir, mais après je pense que les gens ont peur. Mais voilà, il faut comprendre que plus on est nombreux, moins ils pourront faire quoi que ce soit. Le jour où on sera plus nombreux qu'eux, bah c'est terminé. C'est terminé, on sort les gosses de tout ça, de tout ce calvaire. Il y en Et a on qui sont reprend d'accord, notre pays. tu vois, et il y en a qui sont d'accord en plus. Et oui. Il y en a qui sont pour. ouais. C'est ça qui est grave. Ouais, non, moi ça me choque. Je sais pas où va le monde, Honnêtement, mais ça me choque. en tout cas, ça fait peur. Tu veux dire un petit mot? Merci. Moi j'ai 80 passés, mes enfants ils sont à l'ASE. Il n'y a personne qui pourra les protéger contre cette école des grâces. Ils sont pas à la maison. Moi si c'était aujourd'hui à la maison, ils auraient sûrement pas été à l'école. Et vraiment je plains tous les enfants là qui sont passés. Parce que l'ASE ne sont pas là pour eux. Et qui va protéger nos enfants? Parce que les familles d'accueil, ils vont pas s'inquiéter. C'est une maman en couple. Ça, je la connais, ouais, je la connais très bien. Je la connais très bien. Du coup, voilà. Si les enfants aujourd'hui sont à très bien l'école, avec son mari. je ne peux pas protéger Elle a les 2 enfants, enfants c'est ça qui est adultes. malheureux. Et maintenant, vous mettez pas vos enfants à l'école, c'est une amende de 135 €. Je sais pas si vous avez entendu. Et une maison. Et on peut vous attaquer. Oui, Et on peut vous attaquer en plus. c'est pas grave, moi si je peux les attaquer, j'ai pas peur. Enfin,
fait, la police est venue par rapport aux enfants de Hamdi. Et quand ils sont venus à l'improviste, ils ont mis que madame, elle entretient très très bien sa On va faire maison. montrer. Merci. Pour vous dire, ils sont venus à l'improviste. Il faut que beaucoup de parents voilà, se réunissent et surtout que la porte doit changer de camp et sortir nombreux et dire non. Voilà. Arrêtez de monétiser vos enfants. Exactement. Parce que si vous monétisez vos Je enfants t'échappe ton vous-même, téléphone. merci. Il n'y a pas de souci. Nos enfants ne sont pas des objets, vachement. Vas-y. En fait, les 135 € d'amende, c'est comme si vous dites à l'État, mon fils, il ne vaut pas 135 €. Donc, ils ont fixé le prix de votre enfant à 135 €. Donc, vous êtes tombé dans le piège. Voilà. Donc, si nous, on monétise nos enfants, c'est normal que nos enfants, ils sont placés en famille d'accueil. C'est normal qu'ils sont vendus pour leurs organes, pour les sacrifices. On a commencé à les monétiser. Alors réfléchissez. Et tu sais, les 135 €, écoute, les 135 €, tu te rappelles que c'est aux Gilets jaunes qui nous les ont mis. Tu te rappelles 135 € quand ils nous nassaient, 135 € si vous allez en manif sauvage. Tu connais l'histoire, et on a fait. Et ce prix-là, eh ben, on est tous Gilets jaunes. Voilà le problème. Voilà. Hein, Et voilà. les gilets jaunes avaient prévenu. Voilà. Et les Gilets voilà. Et les gilets jaunes, ils avaient prévenu avant que Ils nous appelaient les complotistes. Ils nous appelaient les complotistes. Moi, je ramenais les petits déjeuners au bon-point. T'inquiète pas, là, le musée de la libération. Le musée de la libération. Le musée de la libération, Jean Moulin. Venez libérer vos enfants Voilà. et vos cerveaux. Si vous sortez pas, Venez vous libérer libérez pas vos cerveaux. Voilà, ben merci. Vous êtes esclaves de votre peur. Merci. Voilà, c'est en fait des enfants dénoncent des crimes graves sur les enfants et on demande l'ouverture des enquêtes sur l'aide sociale à l'enfant, sur les juges des enfants, etc. Tu dénonces la SE. Pas que l'ASE, je dénonce les juges corrompus aussi, et les procureurs, etc. Il y a une grande corruption dans la justice française qui condamne les enfants au lieu de condamner les criminels. Moi, au début, j'ai cru que j'étais la seule, mais finalement, d'ailleurs même, j'ai parlé de à l'Égyptienne. Ils ont cherché quoi? Ils lui ont Ce qui leur arrive, interdit j'espère qu'ils vont catégoriquement les visites avec ses enfants. De quel droit, quelle est la loi qui leur permet de faire ça? On ne sait pas. On ne sait pas. Tout ça, moi je le dis, et je le dis à l'Égyptien, c'est un grand trafic d'enfants. On demande d'ouvrir des enquêtes. C'est tout. On demande l'application de l'article 40 du Code pénal. Ils ont l'obligation par une dénonciation publique de les monter et d'ouvrir des enquêtes. Sinon de m'attaquer en diffamation. Moi j'assume pleinement. Et du coup, voilà, j'ai déposé plainte en fait contre le préfet de Paris, M. Laurent Nunez, à l'IGPN, parce qu'il a vraiment exagéré. Il m'a mis en garde à vue illégale le 14 décembre. J'étais aussi malmenée et arrêtée quand on a fait la manifestation devant le palais de justice. Ce n'est pas la première fois que la police nous dérange dans nos manifestations. Tout ça pour nous faire peur, pour ne pas dénoncer les crimes sur les enfants. Et surtout, les victimes témoignent publiquement. Publiquement, on a en ce moment des enfants qui sont torturés. En ce moment. Le film est survivant. Oui. Il faut voir les survivantes, il y en a des milliers d'enfants en ce moment. En ce moment, moi j'ai par exemple noué à la Roche-sur-Yon. Il est torturé dans une famille d'accueil. Moi-même, j'ai fait une vidéo, j'ai pris le risque d'interpeller la police de la Roche-sur-Yon. Ils n'ont rien fait pour me faire sortir de la torture jusqu'à maintenant. On va dire qu'ils sont complices. Bien sûr, évidemment. Moi j'ai déposé plainte contre le préfet pour non-dénonciation de crime. Il est complice. Il est obligé de solliciter le procureur pour ouvrir des enquêtes. Peut-être qu'ils ne sont pas responsables, mais ils sont au moins complices. Ils sont complices, bien. Des fois, on est complices par notre silence. Moi, j'étais très bien appuyée ce matin à l'IGPN, sincèrement. Ah oui, là, tu j'étais viens. très bien à l'écoute. J'ai déposé plainte contre le préfet. Et les policiers qui m'ont interpellée alors qu'ils savaient que la manifestation n'était pas interdite, déclarée, il n'y avait aucun arrêté. Et en fait, quand j'étais en garde à vue, ils m'ont interdit d'y aller aux toilettes. Il m'a fait du chantage de policier. Il m'a dit, vous me dites s'il vous plaît, sinon je ne vous laisse pas y aller aux toilettes. C'est une honte. Je ne suis pas obligée de vous
supplié pour y aller aux toilettes. Il m'a dit, Oh là. je voudrais y aller aux toilettes, on n'avait qu'à ouvrir la porte, me laisser y aller aux toilettes. Et il m'a dit non, 2 fois, il est venu, et quand j'ai crié, même les personnes arrêtées dans la cellule, après ils criaient, la dame demande d'y aller aux toilettes, la dame demande d'y aller aux toilettes. J'ai demandé à 6 collègues ici qui est passé devant la cellule, et ils m'ont dit, vous avez déjà vu avec mon collègue, genre comme lui il a refusé, eux aussi ils ont refusé. J'ai très mal au ventre jusqu'à maintenant. Et du coup, j'ai déposé plainte contre lui pour chantage, humiliation, intimidation et tout. Et quand j'ai crié, je lui ai dit, dès que je sors, je vais y aller à l'IGPN. Je lui ai dit ça, il est venu directement m'ouvrir la porte. Et comment t'es sorti tard, ils t'ont gardé longtemps quand même. Bah oui, ils m'ont gardé et en plus, ils n'ont pas... À 11h du matin, t'es sorti, ouais. T'es rentré à l'après-midi. À là. 15h jusqu'à 11h. Du Et matin. en fait, grâce à mes amis, mes fidèles amis, qui sont venus... On la laissera pas si je ne sais pas. Ils sont venus parce que ça dérange beaucoup hein, de se mobiliser devant les commissariats. Du coup, ils m'ont cherché jusqu'à minuit. Ils ne m'ont pas trouvé. C'est illégal. Ils devaient, ma soeur a aussi appelé tous les commissariats de Paris. Ils ne voulaient pas donner d'informations. Je vais donner un truc, moi je m'en fous, moi je suis dans le aussi. Et puis tu devrais avoir, tu sais, une petite pastille comme pour les motos, tu sais quand on vole une moto, tu sais, un petit GPS. Bah, ils vont me l'enlever parce Non, mais tu vois, il y a un moyen de le planquer, comme ça après eux ils ont le truc, et ils la suivent, tu comprends? Parce que vous avez galéré, je sais que vous avez galéré. jusqu'à minuit. Mais elle a... Non, la prochaine fois, on va se mobiliser devant le premier commissariat, on va faire le bazar. Non, c'est ça qu'il faut. Voilà, c'est En fait, c'est ça. On C'est a bien. une stratégie, on a l'habitude maintenant. On va rester devant le Commissariat, ils de l'arrondissement. la personne. Ah oui, du C'est département, voilà, de l'arrondissement. Le lieu, voilà. En fait, on va rester jusqu'à ce qu'on aura Les informations. Il y a Nadia, elle a dit c'est non, il faudrait trouver. Il n'y a pas un avocat qui Non, est non, humain, un non, avocat qui non. soit gratuit, qui dit Mes moi. amis savent très bien. Elle va nous tirer les cheveux si on... Je refuse catégoriquement. Elle nous dit, vous me laissez pourrir et T'as pas le droit d'avocat. d'appeler un avocat. Non, je ne veux pas. Elle a proposé, j'ai refusé. Mais c'est à ça qu'ils veulent, la police, qu'elle se remet dans le système. Moi, je veux pas. C'est bon. Elle a Les décidé avocats, vous voyez, les avocats sont au courant plus que moi de ce qui se passe avec les C'est ça, enfants. c'est ça. Donc, pourquoi ils ont fait un collectif pour déposer plainte contre voilà, plusieurs actions internationales? Pourquoi ils ne font pas un collectif pour dénoncer les crimes sur les enfants en France? Donc, interne, ce qui se passe, C'est ça. oui, aucun avocat, moi je n'ai pas vu. J'ai vu Ganglion parce qu'ils ont pris son fils. Après, même lui, il s'est retiré parce qu'il a été menacé de lui suspendre son agrément. Moi, à cause de moi, parce qu'il m'a défendu le 28 juin, la juge Marc Dumont a déposé plainte contre mon avocat. Pour avoir dit les pseudo-éducateurs, il a raison, ils n'ont pas fait de formation, ils ne sont pas inscrits sur le registre Adélie. Il a dit à l'audience les pseudo-éducateurs, elle a déposé plainte contre lui. Je vais te dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Là, ce que c'est le musée de la Résistance. Pendant la guerre, ils descendaient. On est vraiment cette place-là. Jean Moulin, Général Leclerc, Maréchal Leclerc. Il y a le musée là, tu vois. On n'est pas là pour rien. Il y a quand même des bonnes âmes qui sont avec nous. Nous, on n'est pas. Ils nous ont pas mis à. Tu vois, ils nous ont pas mis. Les vivants, ils sont pas là. Peut-être les morts, ils vont vous nous aider. Voilà, là, les morts de la Résistance. De la Tu sais quoi? Il y a les catacombes ici. Ah, les Français, Il y a les les hommes catacombes. engendrent On est ici, c'est vraiment le coin de la résistance de la France. En fait, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Non, c'est que les gens, ils sont pas réveillés, ils C'est sont que, dormis. par là, tous les parents que j'ai vus sont contre l'éducation sexuelle à l'école. Vous voyez surtout, par exemple, les musulmans, les juifs, les chrétiens sont tous contre cette éducation. Regarde pour te faire voir, regarde derrière. 1, 2, 3, vive l'Algérie. T'as compris? Donc voilà, ils peuvent le dire comme ils veulent. Heureusement qu'elles sont là, ces femmes-là, parce que moi j'ai plein de messages. Elle a bien marché la vidéo, ma femme, pendant 2 jours, elle est dans des témoignages, qu'elle retourne chez elle et tout. Elle est française, elle a le drapeau. Non mais je sais, non mais c'est pas ça. On a des origines. Mais voilà. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'enferment à chaque fois. Non, c'est juste pour me faire taire, parce qu'ils m'ont épuisé sincèrement.
Tu les épuises aussi. Voilà, c'est elle qui les épuise plutôt. Elle a encore des ressources. La première fois, citoyenne française, à déposer plainte. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il a exagéré, Donc, il n'avait pas osé. On nous demande de nous déplacer un petit peu. On va se mettre tous ici. Et donc la personne qui va parler, donc dans quelques minutes, Florence, qui va vous faire une brève revue de presse par rapport aux éditions d'Assange. Si vous pouviez vous rapprocher par là. Oui, moi je réside Combien de temps de garde à vue? de 15 heures jusqu'à 11 heures. J'ai le riz. Ah, le riz qui donne là. Ah là. Mais si vous levez la main. On est dans là. On va essayer hier, je me suis régalée avec le repas de champignon. Maintenant, la prochaine, alors c'est quand la prochaine? Florence. Qui me disent de retourner en Algérie. Je suis algérienne, je suis très fière. Faut aller par là. Les Cholet, les Algériens, danger. Voilà. Avec ton drapeau, et tu n'as pas dit qu'il est mis par terre. Voilà. Alors, nous avons Mademoiselle Zazie, a-t-elle un zizi? Mademoiselle Zazie, a-t-elle un zizi? Pour constitution Nathan Post. Alors c'est quelle année? Ça c'est peut-être 2012. J'ai vérifié l'année. Et l'autre, c'est Mademoiselle Zazie, a trop d'amoureux. Attention. Donc, voyez, donc soyez attentifs aux lectures de vos enfants, comme tout à l'heure nous l'avons entendu, de voir le programme de ce qui est enseigné, parce que l'instruction ne se fait pas du tout. On est en train de corrompre toutes les valeurs, les repères, le modèle des familles, un homme et une femme. Et donc, c'est à nous d'être vigilants et de ne pas accepter tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, et de nous positionner surtout, hein, de faire le bon choix. Merci pour votre présence en tout cas, et soyons là autour des enfants et informons-nous. Prenez les lettres sur le site Parents en colère à déposer où c'est la directrice, le directeur, pour qu'ils eux-mêmes s'engagent, vous voyez. Donc, je sais pas, mais moi, Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi? La question se pose même pas, vous voyez. Elle se pose même pas la question, je sais pas pour vous, mais moi elle se pose pas la question, franchement. Donc, comme tout à l'heure, on a parlé du consentement aussi sur le site de l'éducation nationale, anciennement instruction civique, hein, c'est ça. Donc, on parle de consentement, mais on ne peut pas l'avoir un consentement à 3 ans, c'est pas possible. Donc, à nous d'être vigilants et attentifs. Merci pour la présence des Gilets jaunes aussi, qui sont là pour soutenir différentes causes, comme le déplacement abusif et tant d'autres sujets, la vie chère. Et Nadia, tu voudrais dire quelque chose? Donc, voilà. Dans ce même genre, vous avez Florence. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde, la honte. Bande de pervers. Et vous avez aussi Regardez ça, regardez ça. C'est ça que vous voulez à vos gamins? Hein? C'est ça que vous voulez vraiment? Laisser passer des dingueries comme ça? Sérieusement? Ignoble, oui, tout à fait. Comme vous dites, madame. Alors, vous avez vu, il y a des pédopsychiatres qui ont mis au créneau, hein, pour vous parler de ce que ça fait.
D'accord? Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi des juristes. Alors je vais vous dire de qui ça vient. Parce que là, on ne peut pas dire que ça fait partie de la sphère complotiste, et on ne peut pas dire que c'est de l'extrême droite. Donc, Association pour la protection et la défense, promotion et la défense des droits de l'enfant, consultant auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Ce sont des juristes qui travaillent avec l'ONU. Donc ouais, on est bien d'accord, c'est pas du complotisme. Et donc ils nous ont fait un rapport. Dans ce rapport, vous avez donc éducation à la sexualité et que dit le droit. D'accord? Donc, nous savons que ça vient des directives de l'OMS. Pour les gens qui nous disent « Non mais attends Nadia, c'est l'OMS, ça n'a rien à voir avec la France ». Il faut savoir une chose, le Covid-19, toutes les directives de l'OMS. Ok? On reprend, Covid-19, toutes les directives de l'OMS. La France l'a appliqué au doigt et à l'œil. Donc, voilà ce que préconise l'OMS sur la sexualité de nos gosses. L'OMS préconise de commencer l'éducation complète à la sexualité à l'âge de 5 ans, au moment où débute généralement l'enseignement scolaire. Les objectifs sont détaillés par tranche d'âge dans les principes directeurs internationaux sur l'éducation et la sexualité. Pardon madame, désolé. Après vous avez les extraits standards. Et écoutez ce qu'ils nous disent sur nos gosses. Moi je suis tombée sur le cul, hein, parce que nous tous parents, et donc on ne doit pas avoir des enfants comme ça. Nous on a eu des enfants, ils ne sont pas comme ça. Ils sont d'une autre planète apparemment. Hein. Donc écoutez bien. Les enfants ont des sentiments sexuels dès la prime enfance, entre 2 ans et 3 ans. Ouh! Ils découvrent les différences physiques entre les hommes et les femmes. À cet âge, écoutez bien, ils commencent à explorer leur corps, masturbation enfantine, autostimulation. Bande de dégueulasses! Moi, j'ai jamais vu ma fille la main dans la couche à 2 ans. Hein. Bon. Écoutez la meilleure. Les enfants apprennent à connaître leur environnement et leur entourage par l'expérience. Et la sexualité est un champ d'investigation. Comme un autre. Bah oui, les enfants découvrent leur environnement en allant taguer les bourses super. Apparemment, hein. Alors, des recherches intensives. Alors, je ne sais pas sur quel niveau recherche intensive. Hein. Des recherches extensives fondées sur l'observation ont identifié un comportement sexuel commun des enfants et établi que celui-ci était tout à fait normal en explorant leurs sentiments et leurs désirs sexuels et en posant des questions, les enfants en apprennent plus sur la sexualité. Dès l'âge de 3 ans, c'est la meilleure celle-là, ils comprennent que les adultes tentent à être cachotiers sur le sujet. Oh, l'enfant de 3 ans, il se demande comment les parents sont cachotiers. Et écoutez bien, et ils testent les limites des adultes en se déshabillant spontanément ou en utilisant un langage à connotation sexuelle. Moi, je ne suis pas un enfant de 3 ans qui a fait matière à dire faux, les faux, par contre, il va me draguer sexuellement. C'est pas fini les amis. L'éducation sexuelle et relationnelle devrait être obligatoire pour être suffisamment valorisée. L'éducation sexuelle devrait devenir une branche d'examen. What? Pardon? Ce n'est pas fini. Avec eux, c'est jamais fini. La dernière dinguerie, l'éducation sexuelle. Écoutez bien, l'éducation sexuelle doit satisfaire les critères suivants. L'éducation sexuelle doit être participative. Les jeunes ne doivent pas être récepteurs passifs. Les jeunes doivent être récepteurs participatifs.
mais doivent au contraire jouer un rôle actif dans l'organisation, le déroulement et l'évaluation de l'éducation sexuelle. Banalisation de viol. Donc voilà où on en est. Donc, et après, ben, alors, il est long le rapport, je ne vais pas vous embêter, mais je vais vous dire quelques passages des droits juridiques, parce qu'ils disent tous les travers. Parce que pareil, hein, ils disent bien, ils vous disent que la sexualité c'est au même niveau que la grammaire et les maths. Les maths et la grammaire c'est de la science. La sexualité c'est des sentiments, c'est un ressenti. Ce n'est pas une science infuse. Parce que dans ces cas-là, on n'aurait pas dans plusieurs catégories, gays, tout ça. On devrait tous des hétéros, ou alors on devrait tous des gays, des bâtards, il y a des variantes, ok. Il y a aussi des billes. Bon. Ressources, alors, recours juridique utilisable. Et là, il le dit justement, je vais faire déjà le premier passage. La vie affective, relationnelle et sexuelle fait partie de la vie privée et familiale, garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifié par la France, et par l'article 9 du Code civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Parce que la vérité, elle est là. Hein. La sexualité, c'est de la vie privée. C'est l'affaire. Et quand on vous dit, oui, mais quand même, tu es contre, on apprenne à un enfant à dire non. Moi, du moment que tu me dis ça, c'est que dans ta tête de pervers, tu vois que l'enfant peut dire oui. Si on me dit consentement et non-consentement, du moment que tu me mets consentement, sexualité, enfant, c'est que déjà à la base, tu conçois qu'un enfant peut coucher avec un adulte. Il est responsable. Mais maintenant, s'il te dit non, c'est non. Mais alors s'il dit oui, un enfant de 10 ans, s'il te dit oui, l'adulte de 40 pourra le serrer. Apparemment. Parce que c'est ça, hein. Ça me fait sourire. On veut apprendre à nos gosses le consentement et le non-consentement. Et à nous, on ne dira pas non, il y aura les cours, parce qu'à nous, on ne donne pas le droit du consentement. Moi, adulte, je n'ai pas le droit à mon consentement, mais on va apprendre à nos gosses le consentement. Donc, alors, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que pour respecter la vie privée, l'enseignement, écoutez réellement l'enseignement qui devait être donné. On a tous eu, hein, parce que pareil, hein, on me dit, mais Nadia, la société, elle a quand même évolué. Non, pas tant que ça, toujours les mêmes dépravés. Mais pire, ouais, mais quand même, pour les enfants, ils doivent se protéger. Ma mère, on a tous été en danger. 59 ans, j'ai pas eu des relations de cours d'éducation sexuelle, hein, et pourtant, je me suis pas fait serrer, et je sais dire non. Hein. D'accord? On doit avoir tous des problèmes là. On s'est tous fait violer, mes gars, les filles, hein, parce qu'on n'a pas eu ces cours-là, nous. Donc il y a un problème. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme estime pour respecter la vie privée, l'enseignement dispensé doit viser la transmission neutre de connaissances sur la procréation, la contraception, la grossesse et l'accouchement à partir des normes scientifiques et éducatives actuelles et offrir aux élèves les connaissances nécessaires en fonction de leur âge et de leur maturité. 23 septembre 2011. D'ailleurs, je vais vous donner quelques articles là quand même que vous comprenez bien. Certaines informations concernant la sexualité, quand bien même elles seraient objectives et scientifiques, ne peuvent être données dans le cadre scolaire sans porter atteinte au respect de la vie privée. Ainsi, les informations détaillées sur les moyens techniques d'atteindre le plaisir sexuel et l'orgasme ou les différentes pratiques sexuelles ne ressortent pas de la mission éducative de l'école, mais sont du domaine de la vie privée. Pourtant, elles font partie des fiches techniques d'Eduscol. Parce qu'en vérité, c'est les fiches techniques d'Eduscol. Voilà, thématique d'Eduscol. L'âge collège, alors bon, mais sont du domaine de la vie privée.
pourtant, elles font partie des bouches. Voilà. De l'âge scolaire, collège, est également contestable au regard du respect de la vie privée, la remise de préservatifs pendant le séjour du CNU. Alors là, il nous explique que voilà, à l'école, il y a comme des colonies de vacances, mais là, c'est avec les écoles, avec les escales scolaires, c'est avec les classes. Vous savez, les 3 jours extrascolaires avec l'école, et tout comme ça. Voilà, les classes découvertes. Eh ben, ils se sont aperçus, c'est bien. Donc, dans les séjours, ça s'appelle les séjours SU, à tous les mineurs participants âgés de 15 à 17 ans, a été remis des préservatifs dans leur salle. On a remis au cadeau. Pardon? Alors oui, maintenant, on peut dire, et Nadia, encore heureux, hein, ça les protège. Donc, pour protéger la sondière, tu vas lui donner des allumettes, on lui apprendre à utiliser les allumettes. Voilà la logique. Hein. Donc voilà, donc également on leur donne des préservatifs. Voilà. Alors, absence de respect de l'intimité de l'élève. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on va aborder. C'est l'intimité. Chacun a son intimité. La vie privée. C'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, la vie privée, la sécurité et l'intimité de l'élève ne sont pas respectées lorsqu'on leur propose, voire que leur impose en groupe des gestes de nature sexuelle, comme enfiler un préservatif sur une reproduction de phallus en érection, ou d'assister à des projections de contenu sexuel, de lire des textes sexualisés. Tout enseignement sur la sexualité est potentiellement performatif. La vue d'une image, l'énoncé d'un propos, la pose d'un geste peuvent entraîner chez tel ou tel récepteur une excitation ou une jouissance sexuelle ou à contrario un malaise intense. La vie relationnelle, affective et sexuelle faisant partie de la vie privée et de l'intimité de chaque élève, elle ne peut donner lieu à restitution, évaluation et notation. La vie intime ne peut donner lieu à de bonnes ou de mauvaises réponses. Voilà. Ensuite, là, par contre, ça me gêne. Alors, voilà les articles de loi. Quelques-uns. Cette primauté du rôle éducatif des parents est inscrite dans plusieurs textes internationaux ou à valeur constitutionnelle. L'article 26.3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 2, protocole additionnel de la Convention de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 14-3. En vérité, on va faire court, parce que ça va durer 2 heures. Si vous préférez, tous ces articles de loi vous permettent de les contrer dans l'établissement. Parce que ce n'est pas l'État qu'il faut attaquer, c'est l'établissement, c'est le directeur. Il faut lui mettre ça dans la gueule, parce que c'est du détournement de mineurs. D'accord? Et donc, vous avez les articles de loi, et vous avez en dernière page des condamnations. Ça va jusqu'à 7 ans de prison. Hein. 7 ans de prison. D'accord? Et ça, il faut leur mettre dans la page. Tous les parents devront écrire un courrier, aller au directeur et leur mettre ça. Comme ça, les directeurs, ils ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Et pour que vous compreniez bien qu'eux aussi, ils ont intérêt de bouger leur cure, dans la mesure que vous avez vu la dernière dinguerie, et c'est bien fait pour les collabos, est-ce que vous avez vu la dernière dinguerie que l'État vient de nous pondre sur le Covid-19? Les effets secondaires vont être imputés aux médecins. Ce sont les médecins qui vont être attaqués. Et voilà, on leur avait prévenu les médecins. Et donc là, actuellement, il y a une jurisprudence, puisqu'il y a déjà un dossier qui est ouvert. Il y a déjà des plaintes sur un médecin qui a vacciné. Et bien, il ne pourra pas se retrancher derrière l'État. Nous, les directeurs, ils ne doivent pas se retrancher derrière l'éducation nationale. C'est le directeur de son établissement qui est responsable de ce cours. Point barre. Ouais, mais tu vois, là,
Donc, moi je vous le redis encore les amis, aujourd'hui c'est super, parce qu'il y a quand même une petite mobilisation alors que la maman qui a déclaré, elle était toute seule, elle a fait juste son appel, et ça a été diffusé que sur les réseaux. Et là, si je peux me permettre, je vais prendre une petite aparté, parce qu'aujourd'hui on a la preuve vivante de ce qu'il en est. Tout le monde n'est pas sur les réseaux. Je suis désolée, hein, tout le monde n'est pas sur les réseaux, d'accord? Tous ceux qui sont dans les réseaux et dans le combat, ils sont là, hein, on se reconnaît tous, d'accord? Maintenant, Elle faisait une grimace. C'est à nous d'aller les chercher, ceux qui ne sont pas dans les réseaux. Normalement, on aurait dû être devant les écoles. En plus, elle en avait, donc ça, j'en ai pris. Parce que moi, autour de mon école, pourtant, ma gamine, elle a 30 ans. Ça, je vais les distribuer devant les écoles. Nous devons faire des tracts, les distribuer devant les écoles, à la sortie des métros, des trains, et leur donner la prochaine manifestation. Et là, on verra, effectivement, si ça mobilise ou pas. Un travail de fourmi, Nadia. Bien sûr que c'est un travail de fourmi. Je le dis depuis 2019, on le dit. Nous travaillons plus loin. Certains ne travaillent que sur les réseaux. Nous ne sommes pas tous sur les réseaux. Nous devons absolument, nous sommes nous sur les réseaux. Quand on a l'information, on doit la faire sortir des réseaux et aller chercher les gens. Voilà. En tout cas, merci. Elle est où ma feuille? Ah, c'est Jean qui dit merci. Elle est là derrière. Tout le monde l'a pris. Tout le monde est là, mais vous m'avez donné, j'ai que ce dossier-là. Moi alors, ce dossier-là, pareil. Vous avez l'habitude de me voir sur la route, sur le trottoir, je viens de le dire. Mais sachez que ça, c'est une partie hyper active, mais en discret. Il faut savoir que vous avez des gens sur le terrain, comme moi, vous avez des gens derrière qui font le travail. Et ça, c'est un groupe qui est hyper actif et qui m'a fait transmettre le dossier. Je tiens à remercier. Je ne veux pas que je leur dise leur nom, mais ils vont se reconnaître. Le couple, ils sont incroyables. Il faut savoir que ce couple-là a réussi à faire fermer un foyer à Aulnay où il y avait des viols de gosses dans le foyer. C'est un couple extraordinaire. Ils ne veulent pas se faire voir, mais ils sont hyper actifs sur le terrain. Bravo! Donc voilà, et donc je leur dis merci pour ce dossier. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Au revoir Nadia. Ah oui, merci. Pareil, la peau. Et t'as vu à Toulouse, c'est 99. J'ai vu passer, on l'avait dit. Hein. Alors, ils veulent vous faire des cours d'éducation pour le bien-être de nos gosses. Est-ce que vous savez qu'à Paris, pour 2027, 198 écoles primaires enfants, les maternelles, hein, 198 salles vont être fermées à Paris, dont des classes spécifiques qui accueillaient des enfants avec des problèmes, des petits handicaps, d'accord? Donc, ils sont en train de nous dire qu'on va leur apprendre le bien-être, le rationnel, l'estime de soi, et on va fermer les classes pour mettre des classes de 30 et 35 élèves. Et des petits, hein, des petits. Mais attendez, quand on a eu l'info, on a dit, si c'est à Paris, ça va être partout. Et bien, ça n'a pas loupé. J'ai vu passer un élu de Toulouse, il me semble, qui s'est mobilisé. Dans sa ville, c'est 99 classes qui vont fermer. Il faut comprendre que l'état des hôpitaux est la même dans toutes les institutions. Hein? L'hôpital, elle est plus qu'en à terre. Vous pensez bien que l'éducation nationale, c'est pareil. Donc ils sont obligés de fermer des classes. Donc ils ferment des classes. Et la dernière dinguerie, en tout cas pour Paris, et c'est là que je me dis, eh ben vous savez les profs, hein, on peut être tous profs les amis. Parce qu'écoutez leur dernière dinguerie, ils demandent aussi aux directeurs de petites maternelles, d'accord, de prendre des classes dorénavant. En 2025, ils devront prendre des classes, en septembre à 2025, ils devront prendre aussi des classes. En temps normal, un directeur n'est pas forcément un prof. Il est dans l'administratif. Donc si tu me dis que le mec qui est dans l'administratif peut devenir prof des petites écoles, je vais peut-être aller donner ma candidature, même si j'ai pas été loin dans les diplômes. Parce qu'apparemment, on n'a pas besoin de diplôme pour éduquer nos gosses. Dès qu'on a 3 enfants, on peut être mère, on peut être prof de Tiens, ça quiche. Et donc, qui est-ce qui veut prendre la parole?
J'aurais besoin de 2 flowers, s'il vous plaît. Alors les flyers, il faut aller chercher à la dame qui me les a donnés, parce que moi à la place elle me les a donnés pour que je distribue. Si vous les prenez tous, je pourrais pas. Où est-ce qu'elle est? Désolé.